Dos mouton. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à parler aux opposants. Que ce soit EDS, que ce soit pro-Gbagbo, pro-Soro, je sais pas, tous les pros là. C'est maintenant les gars. C'est maintenant. C'est maintenant là. On doit montrer à Alassane Draman Ouattara qui est le vrai propriétaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez trop rigolé le monsieur là. C'est à cause de ça aujourd'hui il se comporte comme ça. On a trop rigolé lui. Maintenant là, on doit lui montrer son vrai village, son vrai nom. On doit lui montrer ça. Voilà. Il est temps maintenant là, de se unir. Vous comprenez famille? Vos matchs de FPI à gauche, vos matchs de FPI à droite là, c'est fini. Il est temps de se mettre ensemble. Alassane Ouattara, depuis hier, il vous a montré que c'est un dictateur. Depuis hier, il a violé la constitution. Donc vous attendez quoi pour vous mettre ensemble? Il est temps de se mettre ensemble, famille. Les trucs dispersés à gauche, à droite là, c'est fini. Que ce soit pro-Gbagbo, pro-Gore, pro-ça, c'est fini, famille. C'est fini. Il est temps de chasser Alassane Ouattara et lui montrer son vrai visage. Son vrai village qu'il ne connaît pas. Parce que Gbagbo que moi j'ai connu là, Gbagbo va toujours à Mahama pour se reposer. Vous comprenez? Gbagbo va toujours à Mahama pour se reposer. Bédié là, il est toujours à Daoukro. Guéhi, on sait où il partait. Oufoué, il partait toujours à Yabsokro. Mais Alassane Ouattara là, il ne s'est jamais reposé quelque part. Donc il est temps qu'on lui montre la vraie route de son village, famille. Il est temps qu'on se mette ensemble pour montrer son vrai village. Voilà, parce que ce monsieur là, il est venu pour se venger des Ivoiriens. Il est venu pour tuer les Ivoiriens. Vous comprenez? Chers opposants, il est temps de se mettre ensemble, de chasser ce monsieur là. Voilà, ce monsieur là même, lui on ne doit même pas l'attacher. Parce que tellement il est mauvais et puis il n'aime pas la Côte d'Ivoire, ce monsieur là, ce qu'ils ont fait à Gbagbo là, c'est petit. Voilà, c'est Kouadio, il va où Assini? Mais Assini là, Assini c'est pas son village. Voilà, Assini c'est pas son village. Donc famille, il est temps de se mettre ensemble. Arrêtons vos petits palabres à gauche, à droite, FPI, AFI, Mamadou Koulibaly, tout ça là. Laissez vos petits palabres à gauche, à droite là. Il est temps de se mettre ensemble. C'est maintenant. Voilà. Parce que Alassane Ouattara là, on a trop caressé vieux là. On l'a trop regardé. Donc si on continue de le regarder, il va commencer à se foutre des Ivoiriens et il va prendre le pays en otage. Voilà. Donc il est temps de le chasser. Et on va le chasser. Cette année là, Alassane Ouattara ne va pas arriver en truc là, comment on appelle ça? Octobre là, ça ne va pas arriver pour lui. Parce que tous les matins, quand il va se réveiller, il aura quelque chose. Tous les soirs, quand il va dormir, il aura quelque chose. C'est un VCM peut-être qui a le diable. Vous comprenez? C'est un VCM peut-être qui a le diable. Parce qu'il ne sera pas en paix. Depuis, il a montré qu'il est dictateur. Parce qu'il a violé la Constitution. Et quand tu violes la Constitution, tu montres que tu es un dictateur. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Pas plus tard que hier, il est allé. Tout dernièrement, 3 mois en arrière, il a dit devant tout le monde, il a invité tout le monde, les diplomates, l'Assemblée nationale, les ministres, tout le monde, pour dire qu'il ne sera pas candidat. Aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire que comme. Mais Alassane Ouattara, si tu es candidat, il faut être candidat. Parce que les arguments même que tu mets devant pour être candidat là même là, c'est n'importe quoi. Les arguments que tu mets devant là pour être candidat là, c'est n'importe quoi. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu as fait 10 ans dans ton parti politique, que vous dites que vous êtes majoritaire, que vous avez tout bouclé, que vous maîtrisez tout. Tu ne peux pas venir dire au monde entier que à 4 mois ou à 2 mois des élections, toi, tu n'as personne dans ton parti politique pour te remplacer. 10 ans, tu n'as pas pu former quelqu'un. Amadou Koulibaly, là, je sais que c'est vous qui l'avez tué. Amadou, là, vous l'avez tué. Parce que vous avez tout était calculé, tout était planifié.
Mais l'argument même que tu mets devant pour devenir candidat là, mais ça ne tient pas. Ah donc, l'argument que tu mets devant là, pour être candidat là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Que comme j'ai mis quelqu'un et puis la personne n'a pas pu tenir, la personne est morte et il n'y a personne à 2 mois des élections, il n'y a personne pour gérer le pays que j'ai stabilisé, il faut que moi-même je me présente. Donc tu n'as pas confiance à tes Ahmed Bakayoko, tes Papa Bocho, tout ça, les Kandia Kamara, tous ceux qui sont au RD là, tu n'as pas confiance à eux. Tu n'as pas confiance à eux, Alassane Ouattara. Ça prouve encore une fois que Ahmed Bakayoko, Alassane même là, il te fait pas confiance. Alassane Ouattara là, il ne fait pas confiance à Ahmed Bakayoko. Parce que tu ne peux pas venir. L'argument même ne tient même pas. L'argument là, ça ne tient pas. Que tout ce que j'ai, voilà, pour ne pas que la guerre revienne en Côte d'Ivoire, donc je préfère mettre telle personne. Mais vous dites que vous êtes majoritaire, vous avez tout ce qu'il faut. Que vous là, c'est un coup KO. Pas plutôt que tout dernièrement, vos militants ont dit que si tu mets mouton, et tous là, ils vont voter le mouton. Mais le mouton là, nous, on va regarder. Le mouton que tu vas mettre là, et puis eux, ils vont voter. Vu que vous êtes majoritaire, vous gérez le pays, vous maîtrisez tout. C'est vous qui avez l'armée d'après vous. Donc vous pouvez tout gagner. Donc mettez le mouton là, eux, ils vont suivre. Mettez le chien là, eux, ils vont voter. Est-ce que ça là, tu as besoin de venir violer la constitution pour ça? Tu le sais parce que tu nous fais peur. Alassane Ouattara, tu as été vomi par tes propres frères. Tes frères du Nord qui te soutiennent là même, ils t'ont vomi. Ils t'ont vomi. Donc là, tu nous fais pas peur. Voilà, comme tu es un bandit, et puis on sait que tu vas forcer les élections, c'est pour ça que ça nous inquiète, parce qu'on ne fait pas de trucs dans notre pays. Tu vas forcer les élections, on ne fait pas de trucs dans notre pays. Le mouton que tu veux, tes partisans disent de mettre un mouton, eux ils vont voter. Et ils vont suivre le mouton là. Mais le mouton là, ils vont le voter. Ils vont le voter, c'est tout. Donc tu n'as pas confiance à Ahmed Bakayoko, parce que la plupart même des personnes même là, elles soutiennent Ahmed Bakayoko. Mais comme on dit Ahmed Bakayoko, c'est un bandit. C'est un voyou, c'est un louba. Personne ne veut le mettre. Il n'a aucun diplôme. Donc personne ne veut le mettre à la tête de la présidence. Sinon, même Bakayoko là, il est pas mal. C'est quelqu'un qui est gentil, même si c'est un malot, il est un peu gentil. Les gens peuvent le voter. Il peut avoir un petit 5%, 3%, et puis vous allez rentrer au village au calme avec ça. Tu vois, tu as eu l'opportunité, monsieur le président, tu as eu l'opportunité de partir tranquillement. Tu as eu l'opportunité d'aller te reposer tranquillement. Mais malheureusement, tu n'as pas voulu. Depuis hier soir, dans ton discours, j'ai compris que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Le pouvoir est une malédiction pour les chefs d'État africains. C'est une malédiction. Une vraie malédiction. De toute façon, quand les artistes ont chanté, de toute façon, tu viens au pouvoir là, c'est comme ça, tu t'en vas. C'est pas faux. De toute façon, tu viens au pouvoir là, c'est une malédiction. De toute façon, tu viens au pouvoir, c'est quand tu t'en vas. Tous ceux qui sont venus au pouvoir dans le trouble, regardez, depuis Oufoué. Oufoué est venu au pouvoir tranquillement, sans palabre. Il a créé l'indépendance, les trucs, il est venu, il a pris son pouvoir. Il est mort tranquillement, ils l'ont enterré tranquillement, il n'a pas eu de problème. Vous comprenez? Après Oufoué, il y a eu qui? Bédier, ils ont fait un coup d'état. Après Bédier, il y a eu qui? Il y a eu Guéhi. Guéhi est venu au pouvoir comment? Par un coup d'état. Il a fini comment? Guéhi a fini comment? Par la mort. Parce qu'il ne voulait pas laisser les choses. Il voulait forcer les choses. Ils l'ont tué. Après, l'histoire de Guéhi, Gbagbo est venu au pouvoir comment? C'est vrai qu'il y a eu les élections en 2000 où Gbagbo avait gagné. Mais il y a eu un peu de trouble. Il y a eu un peu de mélaillement. Donc, vers la fin aussi, je vous dis, la malédiction, ça suit. Vers la fin aussi, Gbagbo est parti comment? Dans les troubles. Dans les mélangements. C'est même histoire d'élection en 2000 qui a fait que les Ivoiriens sont sortis et qui a ramené Gbagbo au pouvoir. Parce que Guéhi ne voulait pas laisser le pouvoir en 2000. C'est les mêmes problèmes là qui sont passés, les mêmes problèmes d'élection là qui sont venus en 2010, qui ont fait que Gbagbo a quitté le pouvoir.
Les mêmes problèmes. Donc, de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme ça que tu t'en vas. Donc, Alassane Ouattara, toi, tu es venu au pouvoir avec beaucoup de morts. Tu es venu au pouvoir avec beaucoup de morts. Beaucoup de sang. Donc, tu es parti au pouvoir dans le sang. Mais un Ivoirien qui va mourir maintenant, à cause de toi, tu vas le payer. Parce qu'on ne va pas te laisser partir. Pouvoir que tu es prendre là, tu vas prendre, tu vas t'asseoir là-bas. On ne va pas te laisser partir cette fois-ci. Pouvoir, tu veux prendre là. De toute façon, tu es venu dans le sang. Tu es parti dans le sang. Tu vas assumer. On ne va pas te laisser partir. Ado. Donc ceux qui parlent, ceux qui crient, ouais, il est président, il est candidat comme maintenant, donc sortez. Mais non, est-ce que nous on savait qu'Alassane Ouattara allait se présenter? Est-ce que c'est un événement pour nous? Nous, on faisait les vidéos pour lui donner les conseils, pour qu'il évite ça. Sinon là, moi, ça ne m'étonne pas qu'Alassane Ouattara se présente. C'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est la mort qui suit Alassane Ouattara. Et son gouvernement, et ses parents, et sa famille. Parce que quand c'est gâté là, on ne calcule plus qui a famille de qui est parent de qui est ça. C'est pas moi qui ai dit, vous connaissez. Depuis 1999, on est dedans jusqu'à maintenant. Vous savez, Gueye là, sa femme a quoi avoir dans la politique? Quand ils ont tué Gueye, ils ont tué tous ses parents. Gueye, sa femme a quoi avoir dans la politique? Hein? Quand ils l'ont tué là, ils ont tué tous ses parents. Ils l'ont tué tous ses parents. Sa femme là, elle a fait quoi? Et puis ils l'ont tué. Elle a quoi à voir dedans? Même si on l'a laissé en vie là, elle allait faire quoi? Elle peut faire coup d'état. Les gens disent son. Le son n'est pas bon? Le son n'est pas bon, dites-moi. Si le son n'est pas bon, dites-moi. Parce qu'on me dit le son, le son. La femme de Gueye là, la femme de Gueye là, elle a fait quoi? Pourquoi on l'a tue? Elle n'a rien fait. Mais la pauvre, le son n'est pas bon? Si c'est bon, ok. Parce que je vois les gens écrire son, ok. Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait, ils l'ont tué. Donc Alassane Ouattara, pourquoi tu veux forcément mourir? Pourquoi tu veux forcément mourir? Parce que tes arguments ne tiennent pas. Tu vas lui dire à un blanc que moi j'ai formé quelqu'un. Mais comme le gars il n'est pas là, je décide de me représenter. Je ne voulais pas me présenter, mais comme il n'est pas là, je décide de me présenter. Mais tu as créé un parti politique. Un parti politique qui est le RDR. Ce n'est même plus le RADP parce que tout le monde est parti. Qui est le RDR. Dans le RDR là, il n'y a pas de militant là-bas qui peut être candidat de la tête de parti politique Alassane Ouattara. Il n'y a personne là-bas qui peut être candidat. Hein? Il n'y a personne qui peut être candidat. Jusqu'à tu vas venir tuer les Ivoiriens. Mais tu ne vas pas dormir en paix. Quand il parle, il y a des gens qui voient ça en amusement. Il y a vu la vidéo d'un gars là. Il va vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai téléchargée. Il y a un Adomouto qui a fait une vidéo qui était en train de sauter, qui était incité de façon là. Je vais vous montrer sa vidéo. Regardez-moi ce Adomouto là. Allô, bonsoir, bonsoir, mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriens. Aujourd'hui, on est enjaillé, c'est la victoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est prêt pour mourir maillot pour ce monsieur. Vous dites que c'est Alassane a dit, il est candidat, vous allez sortir, sortez. Nous on est prêt maintenant pour se tuer pour ce monsieur. On est prêt pour se battre pour ce monsieur, sortez. Si vous avez garçon. Si vous avez un garçon, sortez. On est fiers maintenant. Sur tout le front, on est prêts, on vous attend sur tout le front. C'est ça on attendait. Montre l'ordre, on l'attendait maintenant. Lui qui est garçon, que ce soit à Paris, que ce soit en Côte d'Ivoire, n'importe quel pays du monde, nous on est prêts pour vous apporter. Bravo. Bravo. Voilà un Adomouto qui fait vidéo. Lui en même temps il parle, mais vous pensez que lui là c'est un Ivoirien. Lui là, vous pensez que c'est un Ivoirien. Sinon, un vrai Djoula là, peut pas dire à quelqu'un, c'est que Alassane Ouattara les a promis, il ne leur a pas donné, pardon.
Il les a promis ça. En 2010, il les a, même Moro ne leur a pas donné. Vous pensez qu'un vrai Djoula, même qui est fort d'Alassane Ouattara, est prêt pour mourir pour Alassane Ouattara? Jamais de la vie. Lui là d'abord même, même pas, je ne pense même pas que ce soit un Ivoirien. Et puis deux, je vais vous montrer ce gars là. Vous allez voir son truc. Il est où là? Le bâtard là. Il dit lui il est prêt pour faire la guerre, il est prêt pour mourir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Le voilà qui est là. L'homme qui dit il est prêt pour faire guerre, il est prêt pour mourir là. Regardez, hein. Voilà son petit corps là. Le voilà qui est là. Voilà quelqu'un qui est prêt pour faire guerre, qui est prêt pour mourir là. Regardez-le. Regardez-le. C'est lui là. Hein. Regardez son petit corps là. Lui là. Même si on t'a donné Kalash, on t'a donné arme. Toi tu es sûr que tu peux faire guerre. Regardez son petit corps là. Un vrai plaisanteur. Regardez, hein, c'est lui qui est là. Hein? Quand vous regardez, lui là, vraiment, Facebook donne les ailes aux gens. Hein? Moi, ça me fait rire quoi. Quand je vois un gars comme ça là, Abidjan, le temps des 007, maman, on connaît, on se connaît, non? Quand je vois un gars comme ça, lui là, que lui il est prêt pour se battre pour la sang. Regardez son corps, son petit corps là, lui là. C'est Facebook qui donne les ailes à ces gens de personnes là. Son accent même là, on sait que ça ne va pas être ivoirien. C'est un vrai Djoula, un vrai petit Djoula qui se cherche, qui cherche son jeton. Il peut être fort dans Alassane Ouattara, mais jusqu'à faire direct pour dire lui il est prêt pour faire la guerre, il est prêt pour se tuer pour Alassane Ouattara. Ça n'existe pas. C'est Facebook. Famille, c'est pas blanc, c'est Facebook qui donne les ailes à ces gens là. Regardez-le. Quand ils n'ont qu'à venir, ils vont me donner. Lui il est prêt. Les gens n'ont qu'à sortir, lui il est prêt pour faire guerre. Lui là, toi tu peux faire guerre à quelqu'un. Mais je t'ai donné Kalash, elle lance roquette. Avec 12 sets. 12 sets là, c'est les armes lourdes qui sont sur les 4x4 là. Tu t'as donné même 12 sets. Toi, tu peux faire guerre. Tu sais ce qu'on appelle la guerre petit. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Mais il ne faut pas te presser, mon frère. Il ne faut pas te presser. Voilà, parce qu'il y a vu une vidéo où tu montrais les léquets. Que voilà les léquets, que tu as acheté beaucoup de léquets pour donner aux gens. Ceux qui veulent sortir, ils n'ont qu'à sortir. Mon frère, c'est pas sur Facebook qu'on parle. Voilà. Je sais que tu vas voir mon direct là. C'est pas sur Facebook qu'on parle. La guerre qu'Alassane Ouattara a déclarée là, ça s'est passé. C'est pas souhait de quelqu'un, mais ça s'est passé. Voilà. Ça s'est passé. Et puis ça est bien même. Maintenant, on va voir. Comme vous voulez la guerre, on va voir si le Nord peut combattre le Sud, le Centre, l'Ouest et l'Est. On verra bien. Puisque c'est ce que vous voulez. Parce que quand on voit vos directs là, on a l'impression que vous êtes trop fort. Vous êtes trop prêts. Je veux que vous encouragez les gens à venir se battre. Mais quand ça va commencer là, même si ce n'est pas souhait de quelqu'un, quand ça va commencer, on verra. Parce que vous dites que vous êtes le Nord, vous soutenez Alassane Ouattara. On verra. Si le Nord seulement là peut combattre le Sud, le Centre, l'Ouest et l'Est, on verra bien. Vous comprenez? On verra bien. C'est qu'elle suit famille. Chez Ivoirien, moi je ne suis pas là pour dire à quelqu'un va faire guerre, va faire palabre, va tuer quelqu'un. Moi, ce n'est pas mon intention. Nous, on a donné la chance à Alassane Ouattara de se rattraper. Il n'a pas voulu. C'est lui-même qui a provoqué et qui va provoquer ce qui va se passer. Donc, il va assumer. Voilà. Il va assumer. Il va assumer. Vous comprenez, famille? Les gens veulent trop rire. Quand ils n'ont qu'à venir, nous on va se battre. Nous on va tuer les gens. Vous voulez marcher, non? Sortez. Si les gens sortent pour marcher, toi tu vas faire quoi? Toi tu peux faire quoi? Dites merci aux Blancs, hein? Dites merci aux Français. On se connaît. Ne faites pas comme vous ne connaissez pas les gens. On se connaît très bien. Et voilà. Et ça n'a même pas changé. Aujourd'hui, l'armée que Alassane Ouattara compte dessus, là même là. Oubliez ça. Oubliez ça, famille.
Oubliez ça. Donc, famille, moi j'étais là pour parler à mes frères Djoula encore. Voilà, les ados-moutons. Arrêtez de taper votre poitrine. Arrêtez d'envoyer des messages aux gens. Vous avez dit que vous allez sortir, sortez. Parce que quand ça a commencé là, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes trop faible. Voilà, moi je vous dis ça, vous êtes trop faible. Vous êtes trop faible. Vous n'allez rien pouvoir faire. Attendez, il y a des boutons ici que je vais finir eux. Il a coupé les têtes, voilà. Ouais, je sais, c'est pas tout le Nord. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a quelqu'un qui disait que c'est pas tout le Nord. Oui, je sais, c'est un exemple que j'ai donné. Je dis que même si aujourd'hui il y avait une guerre entre le Nord, parce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est soutenu que par le Nord, voilà, même c'est pas tout le Nord qui le soutient. Mais quand Bal vient là, ça ne trie pas. Comme eux, ils veulent faire la guerre. Si aujourd'hui on dit qu'il y a la guerre entre le Nord et le Sud, le Centre, l'Ouest, mais qui va gagner? C'est de ça que je parle. Sinon, je n'ai pas dit on n'a qu'à faire guerre entre le Nord. Moi, j'ai plein d'amis du Nord, on n'a pas de problème avec les gens du Nord. Vous comprenez, non? C'était une manière de parler. Pour dire que le Nord ne peut pas faire guerre. Donc tous les petits Djoula, les petits Burkinabés, les petits Maliens, les petits Sénégalais qui sont incités sur les réseaux sociaux, là, calmez-vous. Voilà, calmez-vous parce que vous ne pouvez rien faire. Si c'est gâté là, c'est gâté. Vous comprenez? Quand c'est gâté, c'est gâté. Voilà. Déjà même les gens ont commencé à pro-pro. À Bonoa, ils ont commencé à fuir déjà. Hein? Ils ont commencé à fuir à Bonoa déjà, famille. Attendez, je vous montre la vidéo. On m'a envoyé des vidéos là, je vais vous montrer ça. C'est bizarre, je mets des vidéos après pour trouver, c'est pas assez compliqué. Voilà. Ça, c'est Bonoa. Hein? Ça là, c'est Bonoa. Les policiers sont en train de fuir. Les policiers et les gendarmes. Vous voyez, là même, il y a un cargo là. Vous voyez, là, ça c'est un cargo de militaires. Vous voyez là, ça c'est un cargo. Voilà, ça c'est pas policier, pour ne pas dire que les policiers sont en train de fuir. Vous comprenez? Voilà. C'est les militaires et les gendarmes. Vous avez vu? Voilà. C'est ça là, nous on ne veut pas là. Vous voyez, c'est ça là, on ne veut pas là. C'est ça là. Nous, on ne veut pas. Ou on va vous proposer. Parce que même les militaires que vous proposez là même là, c'est nos frères. C'est ton frère ivoirien. C'est juste son travail il fait. Il n'a aucun problème avec toi. On l'a envoyé en mission. Dans ça là, dans l'amusement là, il peut mourir. Il peut prendre caillou sur sa tête, il va mourir. Ou bien, voilà, un malo là-bas qui a une âme qui est tellement contre Alassane Ouattara, peut tirer sur lui, il va mourir. Et ça fait encore des morts entre les Ivoiriens. C'est ça là on ne veut pas. C'est ça là on ne veut pas, famille. Donc, à Bonoa, où les gens sont en train de courir là, il n'y a pas de Djoula là-bas. Maudit qui dit lui il est prêt pour se battre pour Alassane Ouattara là. Lui qui a dit, qui faisait une vidéo qui dit il est prêt pour se battre pour Alassane Ouattara là. Il n'y a pas de truc, comment on appelle ça? Il n'y a pas de Djoula à Bonoa. Parce que c'est le Djoula qui soutient Alassane Ouattara. Il n'y a pas de Djoula à Bonoa pour sortir, pour combattre ce peuple qui est sorti là. Les militaires qui sont sortis là, il n'y a pas de Djoula à Bonoa. Répondez-moi, moi je veux savoir. Il n'y a pas de Djoula à Bonoa, vrai ou faux? Hein, famille? Il n'y a pas de Djoula à Bonoa. Lui qui dit, lui, il est prêt pour se battre, pour donner sa poitrine à Alassane Ouattara là. Dis-lui qu'à Bonoa là, les policiers, les gendarmes sont en train de fuir. Envoyez-le là-bas. Il va aller combattre. Voilà. Et puis, en voici les courageux. Hein? En voici les courageux. Alassane Ouattara est fini. Depuis hier, il a montré au monde entier qu'il est dictateur. Il a violé la constitution. Et c'est fini pour lui. Même si France 24 aujourd'hui, les gens ils parlaient de ça. Qui n'a même pas le droit. Mais il a forcé. Vous comprenez, famille? Et ça ne va pas se laisser faire. Il ne va pas dormir tranquille. Voilà. Alassane Ouattara ne va pas dormir tranquille. Voilà.
Il y a d'autres qui disent quoi, venez en Côte d'Ivoire, vous allez parler. Famille, chacun a son travail. Hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, mais chacun a son travail. Nous, notre travail là, c'est de mobiliser les gens, d'appeler les gens, d'informer les gens. Voilà. À un moment donné, on va aller à Abidjan. Parce que ceux qui sont à Abidjan là, ils ne sont pas plus courageux que moi. Moi là, il y a tout vécu d'Abidjan là, il y a tout fait. Tous les combats, on a fait. Vous comprenez, non? Donc, même certaines personnes qui disent que, ouais, en 2010, tu as fui. Non, on n'a pas fui. Voilà, non, on n'a pas fui. Vous savez comment vous êtes venu au pouvoir? C'est les Blancs qui vous ont donné le pouvoir là. On vous a donné ça cadeau. Cadeau. On dit, venez. Ils ont tout bombardé, tout cassé. On dit, allez-y prendre. Même pour aller prendre, mais vous avez eu peur de rentrer à la résidence. Vous avez tapé combien de temps? Depuis 8 heures, la résidence était vide. Hein? Mais c'est vers 17 heures, vous êtes rentré à la résidence. Parce que vous avez eu peur de rentrer à la résidence de Gbagbo. Parce que vous savez ce qu'il y a là-bas. C'est feu qui est là-bas. Hein? C'est Jack Mani, chat, qui est là-bas. Vous connaissez, nous on n'est pas lion, nous on est chat. Mais on frappe très mal. Vous comprenez? Voilà. Tous les djoulas de moutons qui commentent là, il y a les blocs, les têtes de morts là. Vous comprenez, famille? Donc, préparez-vous. Voilà. Donc, comme je disais, chers opposants, il est temps de se mettre ensemble. Mon vieux père Soro, il est fini sur toi. Mon vieux père Soro. Il a dit, Alassane Ouattara là, c'est un mazo. Soro, ton fils qui te parle. Il a dit, si tu deviens président là, moi je prends les armes. Mais il n'y a pas eu quelqu'un pour me financer. Il n'y a pas eu quelqu'un pour payer les armes pour moi. Sinon, moi j'étais prêt. Il a dit, si tu devenais président, moi il allait faire rébellion. Mais il n'y a pas eu quelqu'un pour payer les armes pour moi. C'est en bas qui devait payer les armes pour moi. À la dernière minute, il a changé d'avis. Voilà, parce qu'Ado l'a mis dans une bonne position, il m'a laissé. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas eu quelqu'un pour payer les armes pour moi. Donc, comme il sait que tu vas devenir président, il a préféré me rallier. Parce que pour éviter une autre rébellion, c'est pas même que tu te rallies au Maroc en même temps et puis vous faites la paix. Voilà pourquoi il me suis rallié à toi. Mon vieux père Soro, c'est le mamou qui te parle. Vieux père, il est temps. Alassane Ouattara, il est mazo. Alassane Ouattara, là, il ne comprend pas français. Il a fait l'école coranique. De l'école coranique, il s'est retrouvé aux États-Unis. Dans l'école coranique, il s'est retrouvé aux États-Unis, il était chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, il a commencé à faire un peu les cours d'anglais. Après, il a appris un peu le français. Tu vois, le français de Congo, là. Voilà, ils ont mélangé ça, hein, un peu d'anglais dedans. Il faut avoir pitié de lui, il faut l'envoyer en Côte d'Ivoire. Tu comprends, non, mon vieux? Moi, il n'était pas connu comme ça. Tu choques trop, c'est pas bien. Il n'était pas connu comme ça, mon vieux. Moi, il était connu en tant que quelqu'un de mazo. Comme quelqu'un de têtu. Quelqu'un qui donne les coups de tête. Tu vois, non? Moi, père Soro, Alassane Ouattara a fait l'ouverture de balle. C'est vrai, tu as fait la politique autrement. Mais il y a dans certaines circonstances, là, on ne cesse plus. On frappe et puis on avance. Ce n'est pas ton idée, tu ne veux pas ça. Mais Alassane Ouattara est mazo. Viens là, il est mazo. Il aime le sang, il aime le palabre. Pour ne pas que les Ivoiriens s'entretuent entre nous. Parce que ça a commencé déjà, il y a certains djoulas qui sont déjà même qui disent non, venez, eux ils vont nous tabac, eux ils vont nous tuer. Hein? Les djoulas là, ils disent que nous là, quand venir, ils vont nous frapper, ils vont nous tuer. Que eux là, c'est Alassane Ouattara et ils soutiennent. Donc, pour éviter même qu'il y ait un frottement entre nord, sud, entre nord, ouest, entre nord, est, c'est maintenant là, on doit chicoter le vieux là. On doit taper sur ses fesses là. Il va partir. Il ne comprend pas français. Tu parles trop français, mon vieux. Il n'était pas connu comme ça. Il n'était pas connu comme ça. Il chicote trop. Lui-même, il a donné l'ouverture. Il a donné la constitution. C'est pas nous. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. On dit tous les Ivoiriens sont à toi. Tu es le Thierry Banani. Tu es le Thierry Banani que nous on connaît. Nous, on ne t'a pas connu en tant que quelqu'un qui porte cravate. On t'a connu en tant que quelqu'un qui court, qui fait le sport. Alassane Ouattara n'aime pas les gens qui choquent. C'est un matin. Il aime les bandits. Il aime les gens chauds. C'est pour ça qu'il avait Gbagbo en face de lui. Parce que Gbagbo est chaud. Vous savez, les bêtés là, ils sont chauds, 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 chauds. Les bêtés là, ils sont chauds, mon vieux. L'ouverture là, c'est là. Tout le monde entier. Personne ne peut parler.
Tout le monde entier sait que Vieux là, il est devenu dictateur depuis hier. Tout le monde entier sait que Vieux là, c'est un malot. Tout le monde entier sait que Vieux là, c'est un matin. La Cour africaine des droits de l'homme sait que Alassane Ouattara est un bandit. Il ne respecte rien. Tout le monde sait maintenant que voilà ça. Mon vieux, voilà ça. Bédier là, il n'aime pas parler. Bédier, il choque trop. Bédier là, c'est pas quelqu'un qui est rancunier. Moi, je suis Aïe, c'est un baoulé, on se connaît. Nous là, on n'aime pas parler. Mais on peut participer un peu, tu vois. Nous, on peut frotter, on frotte un peu. Ou bien, tu vois, on crée un peu les petits mouvements pour créer le palabre. Tu vois, non, mon vieux? On peut soutenir un peu. Parce que tu vois, Bédier, il se rallie à chaque seconde, à chaque minute. Quand il y a un mouvement, lui se rallie là-bas. Quand il y a ici, lui se rallie là-bas. Quand il y a ça, il se rallie là-bas. Parce que lui, il ne peut pas seulement te voir. Il n'aime pas palabre. Bédier n'aime pas, il ne connaît pas ça. Les gars des FPI là, ils parlent souvent. Et là, ils ont la bouche pour parler. Ils travaillent eux, moi, ils les connaissent. Et là, c'est toutes les vies, c'est ça. Je les connais. Bien. C'est notre seul espoir. Le Tieni Banani, Soro Guillaume. Ton nom là, moi quand je travaillais à Babo, quand on dit Soro Guillaume, Soro Guillaume. C'est vrai que tu es militaire, tu as âme. Mais on dit Soro Guillaume quelque part. En tout cas, il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il faut porter beaucoup d'antiballes pour aller là-bas. C'est comme ça qu'on t'a connu. Aujourd'hui, là, tous les petits là, ils ne te respectent pas, mon vieux. Parce que tu as décidé de porter la cravate, tu as décidé de faire la politique autrement. On a compris ça. Tu es passé par droit de l'homme, tu es passé ici. Tout le monde t'a donné raison. Mais Alassane Ouattara dit, il est maso, il n'est pas prêt. Il veut qu'on s'entretue. Alassane Ouattara, là, il est venu au pouvoir, là. Il ne connaît personne. Hein. Quand il y avait les petits mouvements des jetons des militaires, là, il a fui. Il est parti. C'est toi, mon Soro Guillaume, mon type. C'est toi qui allais le chercher à l'aéroport. Tout le monde a vu. Il était caché au Ghana là-bas, il ne voulait pas venir. C'est toi qui allais le chercher. À cause des jetons, c'était même pas coup d'état ou bien pas là. À cause de là, il a fui. Parce qu'il pensait que s'il descendait, les gens allaient l'attacher. Il a fui, c'est peureux vieux là. Tu le connais mieux que nous. C'est pas nous à parler de lui. C'est un trouillard. Tous ceux qui sont à côté là, c'est des plaisantins. C'est des comédiens. On se connaît. Que ce soit les Ahmed Bakayoko, nanana, tout ça là. Eux là, ils mettent l'argent devant mon frère. Solo, tout cela, c'est l'argent qu'ils prennent pour blaguer les gens. Mais dans la vie, l'argent ne peut pas tout acheter. La preuve, moi, ils me donnaient l'argent, mais moi, je les ai laissés, non. L'argent ne peut pas tout acheter. Quand tu es fond de quelqu'un, quand tu es fond de quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, là, on peut te donner l'argent, tu prends l'argent, tu bouffes, mais tu es avec cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, là, on te donne l'argent, tu prends l'argent, tu bouffes, mais ton cœur est ici la personne. Pourquoi il y a des gars qui donnent l'argent à un garçon et puis le gars il ne veut pas laisser sa femme? Parce qu'il aime sa femme. Sa femme n'a rien. Mais la go qui est là-bas, qui a la 4x4, qui a la IS-FEV, IS-50, qui est les derniers cris de maison là, elle lui donne des millions, mais il n'est pas prêt pour laisser sa femme. Vous comprenez? Bien ben, ceux-là, ils donnent l'argent aux gens pour dissuader. Parce qu'ils savent que politiquement, ils sont faibles. Militairement, ils sont faibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis quand vous avez vu un militaire, un chef d'État, à chaque fois qu'il veut prendre une décision, il convoque les chefs militaires. Depuis quand? Ça n'existe pas, ça. Dans quel monde entier vous avez vu ça? Le chef d'État, le chef suprême des armées. Pourquoi à chaque fois, quand il veut faire quelque chose, il doit demander permission des militaires d'abord? Pourquoi? C'est parce qu'il a la trouille, c'est parce que son cœur est mort, c'est parce qu'il a peur. Il a peur qu'ils disent quelque chose et puis les gens vont comment attirer encore. C'est pour cela qu'à chaque fois, il les appelle pour se renseigner. Ah, les gars, bon, mouvement là, c'est bizarre. Hein? Je vais me représenter encore. Donc, c'est comment? Vous êtes un mois ou vous n'êtes pas un mois?
Mais il y a quelque chose qu'il oublie. Les chefs militaires qui sont là, Alassane Ouattara, ils ne te connaissent pas. Les chefs militaires qui sont là, ils ne te connaissent pas. Quels que soient les milliards que tu vas leur donner, là, ils sont fidèles. Ah, ils ne te connaissent pas. Toi, tu les connais où? Les chefs militaires qui sont là, toi, tu les as fait. Toi, tu dis que tu n'es pas chef, le père de la rébellion. Tu n'es pas père de la rébellion. Toi, tu n'as rien fait dans la rébellion. Mais tu fais confiance à ces chefs militaires-là. Je te pose la question. Est-ce que vous faites confiance aux chefs militaires-là? Tu es sûr qu'ils sont avec toi? Tu es sûr qu'ils sont fans de toi? Il faut réfléchir, vieux. Réfléchis. Quand tu fais les choses, réfléchis. Je t'ai dit aujourd'hui, là, aucun chef militaire. Avant, là, ils étaient rebelles, ils faisaient les conneries, ils n'avaient pas de position, ils faisaient leurs mouvements partout, partout. Donc là, ils pouvaient se permettre d'être en exil. Ils pouvaient se permettre de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, là, aucun chef militaire ne peut faire la guerre au peuple ivoirien. Parce qu'ils sont trop investis dans le pays. Ils sont trop investis dans le pays. Aucun chef militaire ne peut se lever aujourd'hui pour faire la guerre en Ivoirien. Ou bien faire la guerre en Côte d'Ivoire. Ou bien aller se mettre dans nos pays pour faire la rébellion. Ou parce qu'ils ont envie de mourir. C'est quand tu n'as rien que tu fais palabre. Mais quand tu es posé, quand tu as un statut, quand tu as une vie de famille, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc ça ne veut pas dire que quand tu invites les gens, tu dis que tu n'es pas peur de rébellion. Non, pourquoi à chaque fois tu invites les chefs militaires? Ils ne te connaissent pas. Tu ne les reconnais pas. La preuve, tu as envoyé les gens ici convoquer Soro. Parce que vous dites qu'il a tué IB. Mais tu les convoques. C'est les mêmes personnes là qui ont tué IB là, c'est eux, tu les convoques. Alassane, tu ne réfléchis pas trop. Hein? Tu ne réfléchis même pas à ton destin. Toi-même là, on t'a donné l'occasion d'aller lever. Comment on appelle ça? D'aller lever à Assini. Tu as refusé. Maintenant, tu appelles les chefs militaires pour te protéger, pour un petit. Hein, mon vieux père Soro? Voilà, fais-la qu'elle a. C'est dans ta main. Alassane Ouattara est mazou. Il est mazou. C'est dans ta main. Il est très bête. Kanamou Donald, il est très bête ce vieux-là. Très très bête. Il n'est pas intelligent. Mais ça va faire pitié. Oui. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Famille, quand il dit là, il y a d'autres qui prennent ça dans la rigolade. Il y a d'autres qui prennent ça dans l'amusement. Mais je vous dis, ça va faire pitié. Vous voyez l'histoire de la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus comme 2015. Où c'était les FPI seulement qui sont là-bas qui criaient. Maintenant là, c'est tout le monde. Tout le monde est contre Alassane Ouattara. Tout le monde. Donc tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Tout le monde est contre toi. En 2015, c'est un pays seulement. C'est même pas un pays, mais c'est les gars qui criaient. Nous, les regards, on se moquait d'eux parce qu'on savait que ce n'était pas le moment. Le moment est arrivé où ça a fin. Il ne passera pas. Alassane Ouattara ne sera pas en paix. Depuis hier jusqu'à Las Caras, il ne sera pas en paix. Chaque jour, il aura quelque chose. Il va se réveiller quelque chose. C'est peut-être ça avec ce mec qui a le diable. Voilà. Bon, comme on le connaît, quelqu'un qui est toujours prêt à fuir. Il est toujours prêt à fuir. Peut-être à l'instant où ils sont de vous parler, peut-être il a déjà pris vol, il est assis quelque part là-bas. Il est toujours prêt à fuir. Il est toujours prêt à fuir. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça s'est passé, famille. Aujourd'hui, là, on n'a plus peur de quelque chose. C'est ça le problème. Ça s'est passé. Depuis 30 ans, tu tues les Ivoiriens. Depuis 30 ans, tu fatigues les Ivoiriens. Ah! Les gens comme ça, là, quand on les prend, là, on ne les met pas en prison. Parce qu'ils sont tellement mauvais que même dans la prison, là, ils peuvent fuir et puis ils vont venir te fatiguer encore. C'est pas moi qui dis, parce que c'est comme ça. Tous ceux qui se comportaient comme ça, là, c'est comme ça ils ont fini. Parce que quand les gens vont t'attacher, là, ils ne vont pas te mettre en prison. Babo, là, ils l'ont mis en prison parce que c'est un gars bien, les gens sont fans de lui, il est tranquille, il n'aime pas parler. C'est toi, là, ça va te venir le provoquer. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Mais les gens qui embêtent le pays, depuis combien d'années ils fatiguent un pays, qui fatigue les Ivoiriens, ils tuent les gens. Mais quand on le prend là, on ne le met pas